le premier jour de notre séminaire est marqué par un sous-thème que nous avons par la grâce de Dieu choisi pour pouvoir édifier le corps de Christ aujourd'hui et ce peuple que vous êtes en particulier. Donc nous allons parler aujourd'hui, ce premier jour, de la foi. Qu'est-ce que la foi? Quelle est la source de la foi? C'est-à-dire d'où vient la foi? Quel est le but de la foi? Pourquoi nous croyons? Et on va aussi amorcer l'esprit de foi. Qu'est-ce que l'esprit de foi? Donc voilà, c'est ça ce que nous allons développer aujourd'hui. Vraiment, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Pour cela, je vous invite ensemble avec moi d'aller dans nos Bibles, précisément dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Voilà la définition que, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit avait révélée à ce grand serviteur de Dieu, en l'occurrence l'apôtre Paul, qui a écrit l'épître des Hébreux, même si son nom reste dans l'anonymat ici. Ça prouve que c'est Paul, par la grâce de Dieu, qui a eu l'inspiration d'écrire ce livre des Hébreux. Alors l'apôtre Paul ici dans ce livre dit clairement, il définit la foi. Qu'est-ce que la foi? Il dit, or la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc le premier mot que nous retenons ici, c'est qu'on espère, que l'on espère. Et en plus, il dit une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ce ne sont pas des choses que nous voyons. La foi n'est pas une ferme assurance fondée sur les choses que nous voyons, sur les choses que nous pouvons palper, sur les choses qui sont tangibles sur le terrain, sur les choses qui sont visibles. Mais la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc ce sont des choses qu'on ne voit pas. Des choses que nous voyons avec l'aide du Saint-Esprit. Donc les choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. On n'a pas dit des choses que l'on voit. Donc les choses qu'on espère. Les choses que nous espérons. Les choses que nous croyons, mais que nous espérons. Donc, logiquement, la foi n'est pas fondée sur les choses que l'on voit, les choses que l'on touche, les choses qui sont palpables, les choses qui sont visibles à l'œil nu. C'est des choses que l'on espère. On ne peut pas espérer quelque chose que l'on voit. On espère ce qu'on ne voit pas. Donc, la foi s'applique sur les choses que l'on ne voit pas. Lorsqu'on voit déjà quelque chose de tangiblement sur le terrain, on ne peut plus parler de la foi, on parle de la réalité. Donc la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Et bien que nous ne voyons pas ces choses, mais il faut avoir une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est une assurance qui est vraiment fondée, focalisée sur les choses que l'on espère. Bien que nous ne les voyons pas, mais il faut avoir une ferme assurance. Et dans l'autre partie, il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et aussi une démonstration. Donc bien que nous ne voyons pas cela, on doit être à mesure de démontrer. On ne voit pas quelque chose, mais on doit démontrer que cela existe. Les choses que l'on espère et les choses que l'on ne voit pas. Voyez-vous ici, nous voyons bien que la foi relève d'un domaine spirituel, purement spirituel. Parce que d'abord, elle est fondée sur les choses que l'on ne voit pas, que l'on espère. Et aussi, elle est une démonstration des choses que l'on ne voit toujours pas. Donc la foi n'est pas du domaine physique. La foi est du domaine spirituel.
Parce que la foi, selon ce que nous venons de lire, la foi est fondée sur des choses que l'on espère. Donc lorsque je écoute la parole, lorsque je écoute l'Esprit me parler, c'est des choses que je ne vois pas d'emblée sur le terrain, mais je dois avoir quand même l'assurance que ces choses existent. C'est ça la foi. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent manifester la foi après avoir vu. Lorsque vous attendez la manifestation de votre foi après avoir vu, ou lorsque vous attendez d'engager votre foi après avoir vu, il ne s'agit plus de la foi. Ça, ce n'est plus la foi. Parce que logiquement, la foi ne s'applique pas sur les choses visibles. La foi s'applique sur les choses que l'on espère. Les choses que nous ne voyons pas. Mais on doit être en mesure, par la grâce de Dieu, de démontrer ces choses. Bien que nous ne voyons pas cela, mais il faut être en mesure de démontrer. Alors, j'espère que c'est ce niveau-là qui crée beaucoup de difficultés. Parce que comment démontrer quelque chose que vous ne voyez pas? Quelque chose que vous espérez. Par exemple, on vous dit, vous aurez donc une promotion au travail, ou vous aurez une grossesse, vous allez accoucher avec facilité, vous allez donc avoir le travail dans les jours à venir, mais c'est quelque chose que je ne vois pas, mais j'espère. Mais dans le domaine de la foi, je dois être en mesure de démontrer que j'ai le travail. Et comment y procéder? Et c'est à ce stade-là que avoir la foi, ce n'est pas facile pour les gens qui sont charnels. Dans ce corps de chair bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui peut marcher dans la foi. Parce que la foi n'est pas applicable sur les choses matérielles. La foi est applicable sur les choses spirituelles. Les choses qu'on espère que l'on ne voit pas. Ce sont des choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu, qui sont révélées par la volonté parfaite de Dieu, que nous ne voyons pas, mais on doit être en mesure d'espérer cela et de faire une démonstration. Comment? Je prends l'exemple de notre père Abraham. Abraham était un homme de foi. Nous l'appelons le père de la foi. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Imaginez, Abraham était déjà avancé en âge, sa femme Sarah aussi était avancée en âge. Selon la médecine, ça n'allait plus concevoir, parce qu'elle avait déjà un âge très avancé, plus de 45 ans. Déjà à 45 ans, selon ce que les médecins disent, tu ne peux plus concevoir parce que tu as atteint la ménopause. Ce sont quelques exceptions dans ce domaine-là. C'est quelques exceptions près de femmes qui peuvent à cet âge-là concevoir. Sinon, en bonne partie, avec la médecine actuelle, à 45 ans, on suppose que tu ne peux plus mettre au monde. Parce que tu as déjà largement dépassé la ménopause. Mais imaginez, Sarah avait 75 ans ce temps-là. Sarah avait un âge très avancé. Et Abraham avait 90 ans. Mais Dieu dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations. Et ta femme Sarah va concevoir. Dieu n'a pas vu le tas du corps de Sarah, ni le tas du corps d'Abraham. Mais il a quand même dit à Abraham que tu dois concevoir. Ta femme va concevoir. Et tu mettras au monde un fils que tu appelleras Isaac. Bien-aimé, selon la chair, cela n'était pas possible. Selon la médecine, cela n'était pas possible. Mais par la foi, cela était possible. Et comment Abraham a fait? Abraham n'a pas vu son état physique. Abraham n'a non plus vu l'état de son épouse Sarah. Abraham n'a pas placé sa confiance dans la loi de la médecine. Abraham a justement cru en Dieu, croyant que ce qu'il promet, il est aussi capable de le faire. Abraham a cru à l'évidence de ce que Dieu dit. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, la foi ne relève pas d'un domaine physique. La foi est 100% spirituelle. Voilà. Abraham a cru. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a commencé à rappeler à ceux de son entourage que mon nom n'est plus Abraham. Mon nom est Abraham. C'est-à-dire le père d'une multitude de nations. Abraham, selon les instructions reçues de Dieu, a changé le nom de sa femme Sarai. Il dit, ma femme ne s'appelle plus Sarai, ma femme s'appelle désormais Sarah, c'est-à-dire la mère d'une multitude de nations. Et Abraham a commencé à voir les choses dans l'angle de la parole de Dieu. Bien que sur le terrain, Sarah n'avait pas d'enfant, bien que sur le terrain, Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant,
Ils étaient un couple stérile. Mais Abraham a commencé à voir les choses dans l'optique de Dieu. Et il n'a pas seulement vu, mais il a commencé à parler dans le langage spirituel. Abraham a commencé à démontrer sa foi. Il a pris des décisions qu'on ne pouvait pas prendre selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que dire en ce temps à l'entourage, à ceux qui étaient autour d'Abraham, que je ne suis plus Abraham, je suis devenu maintenant Abraham, c'est-à-dire le père des nations, et ma femme n'est plus Sarah, elle est devenue maintenant Sarah. Donc voyez-vous, bien aimés, selon la chair, ce n'était pas facile. Mais selon l'esprit, cela était possible. Abraham n'avait pas encore vu Isaac, mais il a espéré que Dieu était capable d'accomplir sa promesse. Abraham n'avait pas encore conçu Isaac, mais Abraham a espéré. Il a commencé à parler avec un langage positif, pas un langage négatif, un langage positif. Il a démontré sa foi en ayant un langage positif. Malgré que sur le terrain, il n'y avait pas quelque chose de tangible, mais Abraham a cru à l'évidence. Donc la foi, c'est croire à l'évidence de ce que Dieu dit sans avoir vu. Je dois croire à l'évidence de ce que Dieu a dit. Si Dieu dit que je suis béni, je ne dois pas voir les conditions sur le terrain. Je dois voir la parole de Dieu, la capacité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu est capable de faire? Et je crois à l'évidence. Et non seulement que je crois, je dois commencer à vivre comme un homme qui est déjà béni. Je change mon aspect, je change mon attitude, je change mon langage. Abraham l'a fait. Il n'avait pas encore vu comment Sarah pouvait tomber enceinte, mais il a cru à l'évidence, il a dit le nom de Sarah n'est plus Sarai. Son nom, Abraham, n'est plus Abraham, devenu Abraham. Il a pris le nom donné par Dieu. Il a donné à sa femme le nom donné par Dieu. Voilà, c'est ça le domaine de la foi. Lorsque nous marchons par la foi, on doit être à mesure de confesser à notre sujet. On doit porter le nom de la parole de Dieu. Si Dieu a dit que vous êtes fécond, portez le nom de la fécondité. Ne voyez pas l'entourage. Si Dieu dit que vous êtes guéri, portez le nom de la guérison. Ne voyez pas la maladie. Ne voyez pas l'entourage. Abraham a fait la même chose. Il a porté le nom de la fécondité. Il a donné à sa femme le nom de la fécondité. Le problème actuellement, c'est que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous voulons d'abord vivre selon en avance pour croire. Or, logiquement, dans le domaine de la foi, on doit commencer à avoir l'assurance, on doit manifester l'assurance en espérant que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Donc, je n'ai pas encore vu, je prends le langage de Dieu. Je commence à parler le langage de Dieu. J'appelle ma situation chaotique par la situation d'espoir. J'appelle ma vie morte par la vie vivante. J'appelle les échecs du passé par le succès. J'appelle la mort par la vie. J'appelle la stérilité par la fécondité. J'appelle le célibat par le mariage. Donc je prends le nom donné par la parole de Dieu. Je parle le langage selon la parole de Dieu. C'est ça la démonstration. Et j'agis selon la parole de Dieu. Abraham n'a non seulement entendu, mais Abraham agit selon la parole de Dieu. Abraham a pris le nom selon la parole de Dieu. Voilà ce qui crée la différence aujourd'hui entre nous et nos prédécesseurs dans la foi. Ils n'ont non seulement écouté la parole, mais ils agissaient aussi en fonction de la parole. Ils espéraient et ils s'engageaient. Ils agissaient sans avoir vu. Or, aujourd'hui, Dieu dit que vous avez été guéris par le maîtrise de Christ. Mais nous voyons d'abord le tas de la maladie. Nous voyons comment le corps est en train de chauffer. Nous mesurons notre température. On dit non, le médecin a dit. Or, la foi exclut la loi de la médecine. La foi exclut la loi de la nature. La foi exclut la loi de la science. La foi vit par la loi de Dieu. Tu ne peux pas vivre par la foi tout en ayant les yeux fixés sur la médecine, tout en ayant les yeux fixés sur la physique, sur la science. Quand tes yeux sont fixés sur la science, sur la médecine, la physique, tu n'auras jamais de foi et tu ne seras jamais l'ami de Dieu. Quand Dieu vous parle, tu dois commencer à voir. Quand Dieu vous parle,
commencez à voir dans l'optique de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prenez le nom que la parole de Dieu vous a donné. Si Dieu dit que vous êtes prospère, faites-vous appeler par prospère avant de voir la prospérité sur le plan physique. Vous prenez déjà le nom de prospère. Et non seulement que vous vous faites appeler prospère, vous croyez que vous êtes prospère et vous agissez comme un homme prospère, pas un homme pauvre. Mais voilà ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. Quand Dieu nous parle, nous voyons la situation sur le terrain. Et nous mesurons l'ampleur de la situation à la parole de Dieu. Or, quand Dieu parle, il ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. Parce que la foi n'est pas applicable sur les objets matériels. La foi est applicable sur les choses que l'on espère. Les choses que l'on espère. C'est l'assurance des choses que l'on espère. Pas celles que nous voyons. Les choses que l'on espère. Quand Dieu a parlé que vous êtes bénis, commencez à espérer, commencez à voir que vous êtes bénis. J'espère que je suis béni, donc mon futur est déjà béni. Je ne dois pas avoir de soucis de mon futur. Je ne vois pas mon lendemain. Je vois déjà que je suis béni. Mon lendemain est meilleur. En bonne partie, nous continuons à voir notre lendemain. On se soucie de notre lendemain. On se soucie de notre avenir. On se dit, est-ce que je vais réussir dans la vie? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va promettre? Oh, la foi, c'est cette assurance. La foi assure le futur. La foi assure le lendemain. La foi assure. Parce qu'en bonne partie, la foi est fondée sur ce qu'on espère. Tout premièrement, la foi assure notre avenir. Les hommes de foi ne s'inquiètent pas de leur avenir. Les hommes de foi connaissent plus mieux leur avenir que leur présent. Abraham voyait son futur et non son présent. Abraham connaissait sa vie future que sa vie présente. Dans le présent, Abraham se voyait comme un homme pauvre. Mais dans le futur, Abraham avait l'espoir que je ne serai jamais un homme pauvre. Je ne serai jamais stérile. Ma femme Sarah ne sera jamais stérile. Or, lorsque Dieu vous parle, ne voyez pas ce qui se passe sur le terrain. Quand vous voyez ce qui se passe sur le terrain, vous allez échouer. Parce que la foi est applicable sur les choses que l'on espère. Les choses que l'on espère. Alors commencez à espérer à votre vie. Même si aujourd'hui, vous vous trouvez dans un état chaotique. Vous avez un état de santé critique. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à votre sujet? Ne projetez pas votre futur dans un mauvais sens. Ne voyez pas votre avenir dans un mauvais sens. Voyez votre avenir dans l'angle de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça la foi. Donc premièrement, c'est l'assurance des choses que l'on espère. Je dois donc avoir l'assurance de ce que j'espère, parce que je vois. Or, ce qu'on espère n'est pas au présent. Ce qu'on espère se situe dans le futur. Donc la foi projette notre vision future. Quand un homme marche par la foi, il connaît déjà son lendemain plus que son présent. Et deuxièmement, c'est une démonstration. Dans la démonstration, je vois ce que je vois aujourd'hui. La démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je ne vois pas le fait que Dieu a parlé, bien que je ne vois pas, mais je démontre déjà d'office. Et là, je rentre dans le présent. Donc, la foi espère dans le futur, mais la foi agit au présent. C'est ça le secret de la foi. J'espère dans le futur, mais je commence à agir maintenant. Je commence à démontrer maintenant. Abraham espérait que Sarah mettrait au monde un fils. Mais dès le présent, Abraham a changé de nom. Abraham a changé le nom à sa femme. Beaucoup de gens veulent voir les miracles, mais ils ne le voient pas parce que vous n'espérez pas et vous n'avez pas un langage changeant selon la parole de Dieu. Votre langage n'est pas conditionné par la parole de Dieu, mais votre langage est conditionné par le vécu, les faits réels. Or, la foi n'est pas cela. Quand je crois, dès aujourd'hui, comme j'ai cru, je change mon langage. Je change ma manière de voir les choses. Je commence à voir les choses dans la dimension de Dieu. J'appelle ma vie future par mon présent. Et je vois mon présent comme mon futur. Je sais que mon présent
est égal ce que Dieu va faire dans mon futur. Donc je vois déjà aujourd'hui que je suis guéri, je suis béni. Je ne vois pas que je suis malade. Je vois déjà mon présent. Je commence à parler de mon futur comme cela a lieu maintenant au présent. C'est ça la foi. Abraham a cru, il a commencé à appeler les choses qui n'existaient pas comme elles existaient dès le présent. Mais cela allait avoir lieu dans le futur. C'est ça la foi, bien-aimée. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas pauvre. Personne ne peut vous maudire. Mais le problème, c'est que il y a des difficultés en ce qui concerne la conception de la foi, la compréhension ou l'appréhension de ce que c'est la foi. C'est à ce stade-là, ce niveau, que beaucoup de chrétiens sont en train de connaître des coups difficiles, des coups fatals de la part de l'ennemi. Pourquoi? Parce que vous voulez croire lorsque les choses vont se manifester. Or, dans le domaine de la foi, on croit au présent, on vit au présent, même si les choses n'ont pas encore eu lieu, je crois que cela est possible. Et je commence à agir comme si cela était déjà là. Abraham, il dit, ne m'appelez plus Abraham. Appelez-moi Abraham. N'appelez plus Sarah par Sarai, mais appelez Sarah par Sarah. Voilà ce que Abraham a fait. Il a commencé à voir son futur au présent. Il a confessé son futur dans le présent. La foi ne peut jamais se manifester aussi longtemps que vous croyez quand les choses vont se manifester. Alors, dans ce cas-là, vous n'aurez jamais de foi. Dieu m'a parlé. Dès maintenant, je change ma manière de voir les choses. Dieu dit que tu es béni. Commence à voir ta vie dans l'optique de la bénédiction. Même si sur le terrain, rien ne marche. Commence à confesser là où tu es. Que moi, je suis béni. Dis à tous qui sont dans ton entourage, tous ceux qui te côtoient, que je suis béni. Moi, je prends un témoignage à moi. Un jour, avant d'être ce que je suis aujourd'hui, vous savez, les hommes de Dieu ont des parcours difficiles. Je passais par les moments les plus difficiles, les moments sombres de mon histoire. Mais j'étais un prédicateur, un jeune prédicateur en ce temps-là. Je prêchais l'évangile, bien aimé. Mais le problème, c'est que les choses ne marchaient pas comme cela devait être. Mais j'ai commencé à voir les choses dans l'optique de Dieu. J'ai changé ma manière de voir les choses. J'ai commencé à dire que je suis béni. J'ai commencé à dire que je suis prospère. Mais bien aimé, en ce temps-là, il me manquait même 5 francs. Je prêche l'évangile à l'église, je reviens à la maison. Je n'ai même pas 5 francs dans ma maison, même dans mon compte. Mais je confessais la prospérité. Je parle de la prospérité, je prêchais sur la prospérité. Alléluia. Donc voilà, c'est ça ce qui se passe. Et Dieu a changé ma vie. Lorsque j'ai compris, j'ai commencé à parler de la prospérité. Bien aimé, ce n'était pas facile. Un jour, j'ai porté ce témoignage à mon frère cadet, qui était venu me rendre visite. Lorsqu'il est rentré dans notre maison, la maison était vide. Il n'y avait pas de chaise, pas de fauteuil. On étalait même notre éponge par terre. Et il rentre dans ma maison, je dis, mon frère, j'ai bien envie de déménager dans une autre maison parce que je trouve que cette maison est devenue restreinte. Donc je dois chercher une grande maison, une maison spacieuse. Donc voilà la mission que je te donne. Et lorsque mon frère sort, bien que j'ai prié pour lui, il avait reçu le miracle, mais il était bouleversé. Il s'est dit, mais je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Je rentre dans la maison est toute vide. Il n'y a rien dans sa maison, même pas de rideau. Comment il peut dire qu'il doit donc déménager dans une maison plus vaste? Certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et bien aimé, 2 mois après, ce que je disais s'est confirmé. Nous sommes sortis de cette maison-là, et par la grâce de Dieu, Dieu a changé l'histoire. Lorsque nous sommes allés dans une nouvelle maison, les choses ont changé. J'ai eu tout ce que je n'avais pas dans ma maison. Toute la maison était bien équipée. Et le jour qu'il est rentré chez moi, il ne revenait plus. Il n'a pas cru ses yeux. Et il n'a pas hésité à me poser la question, mais comment? Tu avais déjà stocké tout ce matériel-là, tout ce que je vois ailleurs? Je dis non. Mais ce jour-là, quand tu as parlé, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas en toi. Parce que j'ai vu ta maison, elle était totalement vide. Voyez-vous, je n'ai pas commencé à confesser après avoir vu.
J'ai commencé à confesser avant de voir. Le problème chez vous, c'est que vous attendez pour confesser. Commencez à confesser. Commencez à dire ce que Dieu a dit à votre sujet. Ne voyez pas les réalités sur le terrain. La foi ne cadre pas avec la réalité. La réalité tue la foi. Si tu vois la réalité, tu ne marcheras jamais dans la foi. Mais si tu vois ce que Dieu a dit, tu oublies la réalité, tu oublies ton présent, tu commences à appeler ton présent par le futur, ce que Dieu a dit à ton sujet. Les choses vont changer sur le terrain. Et quand tu pries, Dieu va manifester ce que tu crois parce que Dieu agit en fonction de notre foi. Et qui te sera fait selon ta foi. Or, souvent vous êtes en train de prier, mais votre pensée est focalisée sur votre vie présente, sur votre présent. Vous priez avec les pensées du présent. Vous priez avec les pensées de la réalité. Or, Dieu n'est pas dans la réalité. Or, Dieu est dans la foi. Quand vous priez avec des pensées réelles, avec ce qui se passe sur le terrain, votre prière ne peut pas affecter le cœur de Dieu. Pour que ta prière affecte le cœur de Dieu, n'appelle pas le présent selon ce que tu es en train de voir. Appelle ton présent selon ce que Dieu a dit à ton sujet. Commence à appeler ton présent selon ce que Dieu a dit. Et fais-toi appeler par le nom que Dieu t'a donné. Prospère, béni, guéri. Ne vois pas ce que les hommes disent de toi. Souvent nous sommes frustrés par l'entourage, par des gens méchants. Les gens qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui vous disent, mais qu'est-ce que ce Dieu t'a fait? Ça fait des années que tu pries. Qu'est-ce que ce Dieu a fait? Et toi aussi, sans chercher à comprendre, qu'est-ce que la foi? Toi aussi, tu t'engages, tu t'alarmes et tu abandonnes la partie. C'est la raison pour laquelle nombreux sont en train de prier, mais ils n'ont pas du tout atteint le cap parce qu'ils sont en train de voir le présent. Or, dans la foi, on ne voit pas le présent selon la réalité, mais selon la parole de Dieu. Tu dois démontrer ta foi. Tu te fais appeler par le nom donné par Dieu, par le nom donné la parole de Dieu, par le nom révélé par la parole de Dieu. Si on t'appelle Simon, tu prends le nom de Pierre. Il dit, tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Fais-toi appeler par Pierre. Ne vois pas ce qui se passe aujourd'hui. Dieu t'a donné un nouveau nom. On t'a donné le nom de guérison, le nom de prospère, le nom de béni. Portez ce nom et parlez de ce nom. Proclamez ce nom. Voilà ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. La démonstration de ce que on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu, mais je fais la démonstration. Je n'ai pas encore vu, mais je me fais appeler parce que je crois, parce que j'espère. C'est ça la foi. La foi ne parle pas de la réalité. La foi parle de la vérité. Lorsque tu veux marcher par la foi, parle selon la vérité. Ne parle pas selon la réalité. C'est ça la foi. Et cette foi-là que je parle ne vient pas de nos pensées humaines. Parce que la foi ne s'applique pas sur la réalité, mais sur la vérité. Étant donné qu'elle s'applique sur la vérité, qui n'est autre que la parole de Dieu, la foi ne vient pas de tes pensées. Tant que tu n'as pas écouté la parole de Dieu, quel que soit le nombre de prières que tu peux faire, tu as prié dans le vide. Ta prière n'est pas une prière fervente, fondée sur la foi. La foi ne vient pas de ce que nous pensons, de ce que nous voyons, de ce que les gens disent de nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de la malédiction, qui ont peur du langage des gens. Or, tu n'es pas ce que les gens disent. Et si aujourd'hui beaucoup de vies ne marchent pas, ne prospèrent pas, parce que vous avez certainement agencé des pensées humaines, vous avez accumulé toutes les malédictions prononcées par les hommes à votre endroit. Vous marchez, mais votre pensée vous dit que vous êtes maudit par X ou par Y. Et vous prenez cela pour une vérité. Or, ce n'est pas la vérité. Or, pour que la chose que vous rejetez, que vous renoncez, ne puisse pas avoir lieu dans votre vie, vous ne devrez pas croire en cela, mais croire à la parole de Dieu et prononcer la parole de Dieu à la place des mauvaises choses, des mauvais sorts. Abraham l'a fait.
À la place de la stérilité, il a mis la fécondité. À la place de la pauvreté, il a mis la prospérité. À la place de la vieillesse de son épouse, il a mis la jeunesse. Donc, Abraham n'a pas vu cela. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? La Bible dit clairement, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Si les mauvaises choses vous arrivent facilement, c'est parce que vous y croyez. Vous avez votre cœur dans ces choses. Vous avez votre tête dans ces choses. Or, c'est des choses que vous devrez fouler aux pieds. Et en bonne partie, vous foulez au pied la parole de Dieu et au profit de ce que les gens vous ont dit. Or, vous devrez fouler au pied ce que les gens vous ont dit en croyant ce que Dieu a dit. C'est ça la foi. Parce que la foi ne vient pas de ce que les gens disent de vous. Si jusqu'à présent vous continuez à croire en ce que les gens disent de vous, ça montre que vous n'avez pas de foi. Un homme de foi se lève dans la parole de Dieu. Il dit, voici ce que je suis. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis par la grâce de Dieu. Un homme de foi est capable de changer la mort en vie parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu la vie et non la mort. Un homme de foi est capable de changer la malédiction en bénédiction parce qu'en Jésus-Christ, non pas laisser la malédiction, mais la bénédiction. Et si quelqu'un prononce la malédiction sur ma vie, je n'ai pas à m'inquiéter. Je prends la parole de Dieu, saisis la parole de Dieu, je démontre que je suis béni. Et je m'appelle béni. C'est ça. C'est ce qui fait que la foi que vous avez regorge beaucoup d'onction de puissance et change votre histoire. Mais tant que vous ne saisissez pas la parole de Dieu, peu importe ce que vous pouvez faire, peu importe ce que vous pouvez dire, rien ne va marcher. Parce que la foi relève du domaine de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Je lis au nom de Jésus. La foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais l'assurance de celles qui n'osent pas. Mais d'où vient la foi? Donc, tant que je n'ai pas entendu Dieu me parler, tant que je n'ai pas entendu la parole de Dieu, ou même 6000 personnes, même si 1 million de personnes prononcent la malédiction contre ma vie, je sais que cela est nul et sans effet, parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça la foi. Écoutez ce que l'épître de Romains dit. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tant que la parole de Christ n'a pas dit quelque chose à mon sujet, je ne peux pas m'intriguer. Je ne peux pas me laisser ébranler. Je ne peux pas m'inquiéter. Je ne peux pas trembler. Je ne peux pas avoir peur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ce n'est pas n'importe quelle parole, mais ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de la parole de Christ. Donc Christ est donc mon bouclier. Christ est le générateur de ma foi. La parole de Christ est le générateur, la source de ma foi. Donc c'est pourquoi la Bible nous conseille de fixer les regards sur Christ seul. Alors, tant que vos regards ne sont pas fixés sur Christ, vous pouvez prier des années, mais cela n'affectera pas votre vie. Parce que Christ est notre foi. Notre foi n'est pas fondée sur ce que X ou Y peut dire à mon sujet, mais ma foi est fondée sur la parole de Christ. Donc, Christ est le socle de notre foi, la base de notre foi, le fondement de notre foi. C'est ça, la source de notre foi. Et pour que j'accepte que cette parole peut affecter ma vie, elle doit venir de la parole de Christ. Et si Christ n'a pas dit quelque chose à mon sujet, si ce que les hommes disent ou ce que les gens pensent ne vient pas de la pensée de Christ ou de la parole de Christ, alors dans ce cas-là, je ne peux pas me laisser intimider, je ne peux pas me laisser faire. Or souvent, vous entendez ce que les gens disent et vous fixez vos regards sur ce que les gens disent. Or, notre foi ne vient pas de ce qu'ils disent. Notre foi vient de ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu n'a pas parlé, peu importe ce que les gens disent, vous avez le pouvoir de changer ce mal en bien. Vous avez le pouvoir d'anéantir ces mauvais desseins.
par votre prière, par votre foi en Jésus-Christ. Nos prédécesseurs avaient la foi, mais c'est pourquoi ils ont fermé la gueule des lions comme Daniel. Ils ont triomphé sur le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et pourtant le feu était là, mais le feu n'a pas eu le pouvoir de les consumer vivants. Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Si vous avez la foi en Dieu, vous allez éteindre les feux enflammés. Vous allez éteindre les traits enflammés du diable. Vous allez éteindre les puissances occultes. Vous allez donc mettre fin à l'oppression du diable dans votre vie. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tant que vous ne croyez pas en cela, tant que vous n'avez pas confiance totale dans ce que Dieu a dit à votre sujet, tant que vous ne vous levez pas et vous ne vous appuyez pas sur ce que Dieu a dit, bien aimé, rien ne va marcher sur le terrain. Donc c'est ça la foi. Quand vous avez la foi, vous allez fermer la gueule des lions. Quand vous avez la foi, vous allez changer la malédiction en bénédiction. Quand vous avez la foi, vous allez triompher sur les ténèbres. Lorsque vous avez la foi, vous allez triompher sur la mort, sur le séjour des morts, les puissances occultes. Parce que Dieu a déjà parlé. La parole de Dieu est une parole souveraine. Lorsque Dieu parle, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le problème, c'est la foi. C'est votre foi qui va changer le tas des circonstances, le tas des choses sur le lieu. Mais tant que votre foi n'est pas canalisée sur la parole de Dieu, les choses ne peuvent pas marcher. Je prie à partir d'aujourd'hui que chacun de nous fixe les regards sur Christ seul. Jésus est la source, le socle de notre foi. Nous sommes appelés en Christ à avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ seul. Tant que la parole ne vient pas de Jésus, n'ayez pas peur de ce qui va arriver. Ça ne vous affectera pas. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et la Bible dit, ce que Dieu dit, il le fait. Dieu dit, la chose arrive, l'ordonne, elle existe. Et pour que cela arrive dans notre vie, nous devons avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà ce qui compte. Qu'est-ce que les hommes ont dit? C'est ce que je dois appeler les feux de paille. La Bible dit sur ce sujet que toutes les âmes forgées contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Il y a des langues que tu dois condamner. Ce ne sont pas des langues qui doivent te faire trembler. C'est des langues que tu es appelé à condamner. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur des langues qui doivent condamner. Condamne les langues qui s'élèvent contre toi, contrairement à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Qu'est-ce que tu es en train de voir dans tes songes? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Ne parle pas leur langage. Pas le langage de Dieu. Ce que Dieu n'a pas révélé à ton sujet, ce que Dieu n'a pas dit, fait partie des choses que nous sommes appelés à condamner. Tu dois condamner. Alléluia. Condamne la maladie. Condamne la mort. Condamne le séjour des morts. Condamne les femmes mariées de nu. Condamne la stérilité, le célibat. Condamne ces choses. Parce que Dieu a dit, il n'y aura dans ton pays une femme stérile, une femme qui avorte. Vous avez été guéris par la maîtrise de Jésus. Ça fait combien d'années? Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur Christ. Les choses que vous craignez, c'est les choses que nous sommes appelés à condamner. Tant que vous ne comprenez pas cela, vous priez avec la peur dans votre cœur. Bien aimé, rien ne va se passer sur le terrain. Il faut comprendre la parole de Dieu. Marcher avec la foi. C'est pourquoi je vous demande avec toute l'assurance possible de focaliser à partir d'aujourd'hui vos regards sur Jésus seul. Tout ce que Jésus n'a pas dit, c'est l'opportunité d'annuler cela, de renverser cela, de condamner cela. Vous avez le pouvoir de le faire. C'est ça ce que Dieu attend de vous. Dieu n'attend pas de vous les pleurs. Dieu n'attend pas de vous les lamentations. Dieu n'attend pas de vous la peur, la crainte des hommes. Dieu attend de nous les preuves de la foi. Il attend les preuves de notre foi. On doit donc démontrer la foi. Il attend les preuves de notre foi. Ta foi doit faire les preuves dans ce monde. Peu importe ce que les gens pensent, tu dois te lever avec la foi, avec une ferme assurance. Tu dis, non, cela n'arrivera jamais parce qu'il est écrit. Voilà ce que Dieu attend de nous. Les preuves de notre foi, la démonstration de notre foi. Tu dois te lever selon la parole de Dieu et parler avec autorité, avec assurance. Je l'ai toujours fait par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais été intimidé, soit par la maladie. Les gens parlent du coronavirus, je dis, mais c'est leur affaire.
Coronavirus n'a rien à faire avec moi, je n'ai rien à faire avec le coronavirus parce que j'étais déjà guéri par le maîtrise de Christ il y a plus de 2000 ans où Dieu a raison, où Dieu n'a pas raison. Je n'ai pas peur de la maladie parce que j'étais déjà guéri. Vous avez été guéri. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez cette assurance? Bien sûr que oui. Si les choses n'ont pas marché, c'est parce que vous n'avez pas prié avec cette assurance. Pendant que vous êtes en train de prier, la peur assaillit votre âme. Pendant que vous êtes en train de prier, les incertitudes, les inquiétudes sont en train de défiler dans vos pensées. Oubliez votre passé. Saisissez la parole de Dieu. Fixez les regards sur Christ seul, le consommateur et le chef de notre foi. Quand nous fixons les regards sur lui, et nous prions avec assurance en disant, Père, tu as dit, il est écrit. Bien-aimé, je vous rassure qu'il n'a pas à attendre longtemps pour agir. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur agisse selon votre foi. Que les choses changent dans votre vie. Vous ne serez plus la même personne. Plus jamais la même personne. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus la même personne. Parce que j'ai fait moi cette assurance auprès du Seigneur. J'ai déjà expérimenté la foi à plusieurs reprises dans des cas difficiles, dans des preuves, dans des situations de vie ou de mort. Nous avons expérimenté la foi. Lorsque j'étais malade, j'ai souffert de la tuberculose. Et ma vie était un gouffre au bord de la mort. Mais j'avais catégoriquement refusé la mort. Les gens ont vu des singes, sont venus avec des singes. S'il faut vraiment donner les témoignages de foi aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas assez de temps. Il y en a tellement assez. Les gens sont venus avec des singes. Ils ont partagé les singes à mon épouse. Je dis non, ça ce n'est pas moi. Voilà ce que Dieu a dit à mon sujet. Je vivrai. N'ayez pas peur parce que vous passez par l'homme de la mort. Ou la voie de l'homme de la mort. Non. Ce n'est pas l'homme de la mort qui doit vous affecter. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Votre sujet. Voilà ce qui vous intéresse. Parce que quand tu as la foi, tu marches sur les serpents. Il n'a pas dit que vous détruisez les serpents, vous marchez. Mais donc les serpents sont là. Je vois les serpents, mais je marche sur les serpents. Et pendant combien de temps? C'est ça la foi. La foi marche sur les serpents. La foi marche sur la maladie. La foi marche sur la malédiction. Les serpents représentent les puissances de ténèbres. La foi marche sur ces choses. La foi marche sur les maladies. La foi marche sur tout ce qui est du diable, tout ce qui est de Satan. La foi marche sur ces choses. Prenez cet engagement. Dieu vous a conçu à son image, à sa ressemblance, pour que vous manifestez sa divinité dans ce monde. Pour que lorsqu'on vous voit, on voit Dieu à l'œuvre. Dieu a fait de nous l'expression de sa parole, l'expression de sa puissance dans ce monde, l'expression de son royaume. Donc nous sommes l'expression. Lorsqu'on nous entend parler, on doit voir Dieu à l'œuvre. Et je prie que cela soit votre héritage dès maintenant à jamais.